Parti. Bonjour, je m'appelle Clément, je vais avoir 16 ans en mars et avec les voix de Christian et Maria Bodin du duo Les Bodins, je vais me présenter à vous. Alors, pour commencer, je crois que je vais me mettre assis parce que j'ai un trac, moi, j'ai les jambes qui flatulent, c'est horrible. Alors, bon, j'habite donc encore toujours en Lorraine chez mes parents. Et bon, en fait, je me présente à vous pour... Bon, tu vas pas faire patienter tes spectateurs plus longtemps, non? Oh, mais quel ange tendre, celui-là, je te jure. Ah, laisse-moi faire, faut vraiment que je fasse tout ici. Ah, et ben voilà, tiens, regarde-moi ça. Allez, bon, dégage. Bon, alors, moi, je me présente, je suis sa mère. Donc, ce qu'essaye de vous dire ce grand gaillard, c'est que ça va faire 9 ans qu'il fait du théâtre et des imitations. Et en fait... il aimerait faire partager sa passion au grand public. Voilà tout. C'est pas plus compliqué que ça, non? Oh, 16 ans que je l'ai dans les jupons, celui-là. Oh, je changerai plus maintenant. Bon, bah, commence tes imitations au lieu d'attendre, là. Fais-nous Charlie et Dino, là. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, et puis bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir, hein? Oui, nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir. Ah ouais, on est content, hein? On va vous présenter le nouveau talent du rire, hein? Oui, c'est vrai. Il fait des imitations, il s'appelle Clément. C'est comme nous un peu un artiste de musical, c'est pour ça. Eh ouais, mais nous on est un peu les derniers. C'est pas vrai. Arrête, il va avoir le trac. Donc il va commencer ses imitations. Et il va commencer par les Chevaliers du Fiel. Et partez pas, ça vaut le coup d'œil. Oui, Madame Pérez, bien sûr, je suis à vous. Je termine à ma cliente et je suis à vous après. On discutera. D'accord, Madame Pérez. Ah là là, excusez-moi, Isabelle, mais ces Espagnols, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont bavardes. Ne m'en parlez pas. J'avais une voisine qui était espagnole. Mon Dieu, qu'elle était bavarde, cette pauvre femme. Elle ne faisait que parler, que parler, que parler. C'est comme ce nouveau talent de l'imitation, là, comment il s'appelle déjà? Il a 2 prénoms, oh non, j'avais remarqué. Clément, voilà, ça c'est son vrai prénom. Ah bah oui. Ah mais vous savez aussi, l'imitation, c'est fait pour parler. Dites-moi, vous êtes allé au dernier spectacle des Chevaliers du Fiel? Mon Dieu, j'y étais, mais qu'est-ce que c'était bien. Le grand était beau et parfait, mon Dieu. Et le petit était con, c'est pas possible. Et vous savez d'ailleurs, bon, à un moment du spectacle, le grand a eu un peu un trou de mémoire. Eh ben le petit ne l'a pas aidé. Je crois que le petit a une devise, il dit toujours « chacun sa merde ». Oui, c'est vrai. Mon Dieu que je suis couillou quand je m'y mets. Oh mais là où j'ai été quand même bluffé, c'est à l'hommage de Nougaro. Ah bon, il a fait un hommage à Nougaro. Mon Dieu, il a chanté bien. Oh, il faut dire aussi quand même que c'était le plus grand. Eh oui, c'est vrai. Je me rappelle, j'avais fantasmé sur la chanson Armstrong. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc, seront ressemblants comme 2 gouttes d'eau. Yeah. C'est énorme. Claude Nougaro est en nous, il n'est pas mort, il vit encore, il est parmi nous, c'est énorme. Cela dit, grâce à lui et à d'autres chanteurs, on peut faire passer la tristesse grâce à la chanson, grâce à l'humour. D'ailleurs, Franck Dubosc a dit, et venant de lui, c'est ça qui est totalement hallucinant. Je crois que le rire est un remède à la tristesse et que si les canons lançaient des blagues, il y aurait moins de morts au Moyen-Orient, c'est du lourd. Ah non, mais là on atteint des sommets alors que d'habitude ça monte avec lui, pas plus haut que sous la ceinture. D'ailleurs, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce genre d'humour que vous êtes aujourd'hui parmi les plus grands, n'est-ce pas, monsieur Dubosc? Et effectivement, Fabrice, et tu sais quoi, public? Je l'encourage, le jeune de l'imitation, ce jeune Clément. Et d'ailleurs, vous savez,
Moi déjà tout petit, je disais à mes parents, je veux pas me retrouver derrière un bureau, je voulais être une vedette. Mon père me disait toujours, Franck, vise la lune, au pire tu toucheras une étoile. Je touchais déjà pas les acidiques alors. Mais par contre Clément, lui, il a pu toucher quelque chose. Tenez, regardez là. Non, pas là, je sais qu'il m'admire beaucoup, mais... Non, là, vous voyez, ce sont les vrais, hein. C'est pas au musée Grévin ou quoi. On prend rarement les artistes en photo devant les douches, quoi. Eh les gars, il vous a rencontré, il vous a imité vous-même. Hein? C'est pas vrai, hein, les gars? Ah si! Juste avant qu'on joue le dîner de con. Eh ben, quand on l'a entendu, on est parti moins con pour jouer la pièce après, hein. Ah oui. Et c'est rare les jeunes qui nous connaissent et qui nous apprécient. Surtout qui nous apprécient. On va le garder, celui-là. Non mais, ce garçon, il a quelque chose. Et même pour imiter les politiques. Je me rappelle encore, il avait fait une interview. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Stéphane Burn. Alors, ce soir, grande interview avec les grands de la politique, en compagnie de mon collaborateur Marc-Olivier Fogel. Bonsoir Marco. Oui, bonsoir Stéphane Bern. Eh bien, en effet, nous allons recevoir ce soir les grands de la politique, enfin, du moins, certains des plus grands. Et on va commencer tout de suite, donc, cette interview avec le plus ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir, Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir, Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Alors, pour tout vous dire, cette année, d'après le calendrier chinois, cela va être une année lapin, parce qu'on compare à des animaux. Et alors, une année lapin. Lapin, le symbole de Playboy. Et vous me connaissez, je suis un pro là-dessus. Il suffit de se rappeler l'affaire les Didi. Les Didi, comme les jeunes de notre pays le disent, je les pécho. Donc je pense que ce ne sera que bonheur pour moi 2011. Ah oui. Eh bien, apparemment, le plus ancien président de la République française est en grande forme. On ne peut pas en dire autant que de M. Jacques Chirac, qui, parmi certaines rumeurs, sera atteint d'Alzheimer. M. Chirac, vous confirmez ces affirmations? Enfin, qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, mes lunettes pour les conneries dans le grand temps. Ah, ma sonate. Je me couche. Maman. Ah, non, je ne vais pas reconnaître. Voilà. Français, pilote. Je n'ai qu'une chose à dire. Je suis aucunement atteint de ce l'air d'ameur. Mais je tiens à vous dire une chose surtout. Réalisez-moi président pour 2012. Comment? J'ai donné ma lettre de démission. Première nouvelle, va. Bah voilà autre chose. Non, attendez, j'ai croisé encore De Gaulle hier. Il me disait, pour que les Français comptent sur toi, tu n'as qu'à leur dire juste, je vous ai compris. Et l'affaire est dans le sac. Donc, faites-moi confiance, bonsoir. Eh bien, cela est confirmé, vous l'avez bien vu face à vos écrans, notre ancien président de la République française est en grande forme. Eh bien, maintenant, nous allons parler à monsieur Nicolas Sarkozy. Alors, monsieur Sarkozy, quelle nouvelle pour 2011? Bonsoir. Écoutez, je vais vous dire. Je tiens à dire, je suis un homme très compréhensif et très compréhensible. Et quand je dis que je suis un homme très compréhensif, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous le dire. Ça veut dire que je suis à l'écoute des Français. Et plus encore, je tiens à le dire publiquement, j'aime beaucoup Ségolène Royal. Il n'y a qu'une seule chose que je lui reproche. C'est qu'elle s'énerve de trop. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit, durant le débat entre les deux tours. Vous savez, Madame Royal, quand on veut être président de la République,
Faut pas trop s'énerver. Faut savoir garder son sang-froid. Qu'est-ce que t'as à sourire, Stéphane? Ah, mais celui-là, j'ai jamais pu le berner. Hein. Cache ton sourire vite fait, là. Non, mais je souris parce qu'en fait, je vous admire parce que pour un petit bonhomme, vous êtes haut placé. Je me ris dessus. Eh bien, maintenant, je pense que pour conclure cette interview, nous allons donner la parole à un homme qui a su, comment dire, se faire une place dans parmi les médias. Bonsoir, Jack Lang. Bonjour, c'est Jacques. Ah, Bertrand Delanoë, Notre-Dame de Paris, quel bel homme. Hein? Monsieur, soi-disant, a fait la trouvaille de Paris-Plage tout seul. Qui c'est qui lui a filé l'idée? C'est Bibi. J'imagine encore, je me rappelle l'idée des Vélib dans les couloirs de bus. J'ai rien trouvé de mieux pour m'amuser à vous faire chier. Et je compte bien en profiter pour 2011. Et que ça continue en 2012. Allez, bonsoir. Eh bien voilà, eh bien, merci d'avoir suivi cette interview. Et tout de suite, nous rendons l'antenne et vous passerez une bonne soirée avec les grands du cinéma à 20h35 avec Louis de Funès et Bourvil. Bonsoir Marco. Bonsoir Stéphane Bern. Attendez, n'est-ce pas? Et alors moi, je n'ai pas le droit à mon passage, n'est-ce pas? Hein? Je pense quand même avoir une certaine place pour 2011, n'est-ce pas? Car ma fille a repris le flambeau, n'est-ce pas? Quand même, il n'y a plus personne. Ah, c'est accueillant, France 2. Ah oui, je pense. Ah, oui. Les grands du cinéma avec Michel Galabru. Ah, mais évidemment, mon chat, hein, Louis de Funès, mon grand copain est parti trop vite, hein. Ah, venant de lui, de sa part, pour moi, la mort est un manque de savoir-vivre, hein. Mais oui, hein, il aurait pu m'admirer encore dans la femme du boulanger, hein. Moi, le mari de la boulangère, lui, la femme enfin, le mari de la colonelle. Oh, madame la colonelle, ma biche, Josépha. Je suis Ludovic, vous êtes Josépha, vous êtes ma biche. Je vais tourner dans le corneau avec Bourvil, mais paf, il m'épate. Ah oui, tu passes, Coco. Je suis pas qu'abruti. J'ai une intelligence pratique. Tiens, eh ben avec les téléspectateurs, je vais chanter ma chanson pour la télévision, s'il veut. 3, 4. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis que flotte son bouchon, il sifflote une chanson. À côté, le regardant, y a un brave paysan, c'est moi, mais pas paysan, hein, pas président, je compte pas me présenter, ah bah non, ah, ça serait trop dur. Allez, salut. Excusez-moi encore une chose. Alors, ça c'est qu'un aperçu de ce que je peux vous imiter. J'ai encore plein d'autres voix à mon répertoire. Mais alors pour tous ceux qui auraient eu la gentillesse de me regarder, je mets tous mes espoirs en vous. Contactez-moi à l'occasion. Ah oui, bien sûr. À l'occasion avant que je devienne trop vieux. Comme mon dernier spectacle. Mais alors je vous préviens, si je vous surprends en train de chuchoter, papoter, bah oui, je donne de mes nouvelles. C'est pas parce que je suis parti, que je suis plus avec vous, que j'ai pas le droit d'être présent. Et alors? Moi aussi j'aurais voulu faire des imitations. Mais ce jeune humoriste Clément les fera pour moi. Vous aurez qu'à en parler à Drucker. Comme ça il le lancera. Il en a lancé plein, Drucker. Il a lancé Céline Dion. Ah non, pas Céline Dion. Céline Dion, non. Céline Dion, non. Mais Thierry Leluron, oui.